Radio La Frontière. Radio La Frontière. Radio La Frontière. Le développement et les sciences. Radio La Frontière. À la découverte, tout savoir sur l'histoire, la culture, les faits de société et autres. C'est tous les vendredis à 10h sur Radio La Frontière. Bonjour, bonsoir. Tout dépend du moment où vous nous recevez. Amis amoureux de la découverte, nous irons découvrir au Bénin le village des Agégués. Augustin Avossetien, natif de ce village, aura le plaisir de nous le présenter. Amis voyageurs du Boeing 229, serrez vos ceintures pour le décollage. Nous sommes ici à Diassène-Tokpa, un lieu d'embarquement pour Agégué, une commune lacustre du Bénin. Ici, petits et grands, femmes et hommes se pressent pour emprunter ce canal qu'est la barque motorisée. Voilà qui annonce un voyage de près de 2 heures sur l'eau. Après ce voyage très agité pour les débutants, nous voilà à Dogodi, lieu de destination. Bienvenue dans la commune des Agégués. Située dans le département de l'Ouémé, au sud-est du Bénin, elle couvre une superficie de 103 km². À 6 km de Porto Novo, elle est limitée au nord par les communes de Dangbo et d'Akpro-Miserete, au sud par le lac Nokoué et la commune de Semekoudi, à l'est par la lagune de Porto Novo et à l'ouest par le lac Nokoué et la commune de Soava. La pêche et l'agriculture restent les principales activités pratiquées dans la commune. Elle est dite lacustre en raison de l'inondation qui y sévit chaque année. Agégué, c'est une histoire, une tradition. Séverin Thiéwenou, sage de la commune, nous en parle. Depuis 1978, il y a 2 groupes sociaux ethniques, les Tofinous et les Ouéménous, se sont regroupés sous une même administration pour constituer l'actuelle commune des Agégués. Il faut vous dire que les Agégués sont peuplés par 2 mouvements migratoires, selon la tradition et les vestiges historiques. Le fondateur de ce milieu est le roi Sorolou Nézé, originaire d'Adja-Hungon, région Tado. Roi des Tofinous, il a été installé par le prince d'Errakon de Porto Novo sur les consignes de son père Té Admani, originaire lui-même de Adja-Hungon. Arrivé vers la moitié du XVIIe siècle, ce dernier se fixa à Awansole Agé, Soava, puis Agégué. Environ 2 décennies après, un autre mouvement migratoire venant des Ouéménous à cause de Razia des Dahomey en 1708 à l'Issézoum se fixa sur la rive gauche en descendant du fleuve Ouémé avec à leur tête Tungla qui installa son palais dans la forêt actuellement appelée Bamaison. Mais n'empiète pas sur le territoire de Sorolou. Ce dernier est accompagné de Yanvedje qui est leur ancêtre dont le nom principal est Aressou. Qu'en est-il de la substance du nom Agégué? À en croire Martin Avossetien, ancien chef village d'Akholou-Komé, plusieurs événements ont concouru à cette dénomination. Quand nos aïeux avaient quitté Adjawa dans la région de Tado pour Soava, Sorolou, lui, il faisait la chasse et cela le contraignait à venir jusqu'à Agégué. Quand il revient de la chasse, c'est là il vient fumer ses animaux et va les vendre à Galato. Un jour, de retour de son lieu de vente, il trouva un autre qui s'est installé sur son site en train de faire le même exercice que lui. Interpellé, le monsieur lui a répondu que c'est ici lui-même fume ses gibiers. Or, Té Agbanlin avait
avait fait une promesse à Sokholou de lui léguer un héritage. Pour ce fait, il ordonna à Hakon de le faire roi après son décès, une consigne à laquelle ce dernier s'est rapidement conformé. Après avoir été intronisé, il décida de s'installer à Agégué. Ainsi donc, il est allé informer ses supérieurs du fait qu'il y a un autre qui serait sur son territoire et ils l'ont accompagné jusqu'à Agégué. Arrivés là, ils ont demandé au monsieur de partir et quand il voulait partir, ils ont imaginé une possibilité qu'il revienne en force pour discuter le territoire avec eux et l'ont rappelé. Quand il est revenu, ils l'ont attaché avec les fagots avec lesquels il fume ses animaux avant de le brûler vif. Lorsque le feu s'intensifiait, un morceau de bois a sauté. Ce morceau a été implanté dans la cendre issue de l'incinération du monsieur. Le nom Agégué a été donc donné en référence à ce bois appelé Agégué. Ces événements se déroulaient à une époque bien précise, agitée par les guerres tribales où les rois mesuraient leurs forces à travers des confrontations. En cette période, les reines avaient une manière particulière d'annoncer la sortie de leur mari-roi, et ceci à travers une chanson que nous fredonne Martin Avossetien. C'est ainsi l'ambiance qui régnait dans les différents palais royaux. Faire la lumière sur le fonctionnement des affrontements qui dictaient leur loi à l'époque, c'est revisiter les différents lieux historiques dont dispose Agégué. Victor Moussa, maire de la commune, s'est prêté à l'exercice. Avant, Bamezou, c'est cette forêt qui appartient aux Wémenou. Les Wémenou sont ces descendants issus de 7 clans. La particularité de la forêt, c'est que si vous n'êtes pas issu de 7 clans et que vous faites un quelconque usage des ressources de cette forêt, immédiatement, vous subissez des représailles. Lorsque, par exemple, vous allez dans la forêt et que vous commencez par couper les bois qui y sont, soit immédiatement sur place, des voix s'élèvent pour vous dire que vous ne devez pas le faire parce que vous n'y avez pas droit, ou alors on peut vous laisser partir, le bois, vous l'amenez chez vous, mais vous ne le voyez plus les instants d'après. Si vous y enterrez votre corps, alors que l'intéressé n'est pas de l'un de ces 7 clans, juste après vous, le corps est déterré et on demande aux passants d'aller vous dire de venir le chercher parce qu'il ne devait pas y être enterré. Jusqu'à présent, c'est pareil. On peut également parler du site qui abrite le vestige du bateau qui transportait les agresseurs d'Agégué. Ce bateau aurait été chaviré par les esprits protecteurs d'Agégué. C'était les Blancs qui étaient à bord. Je peux vous parler de la place de Goucon, qui est un lieu de ralliement des soldats du roi avant qu'ils n'aillent en guerre. C'est là que le roi ou ses bras opérationnels peuvent vous remettre aux guerriers et dire voilà, c'est votre puissance, allez-y, vous devez revenir. La place Goucon, c'est également le lieu où les guerriers se servaient des têtes d'hommes pour faire des enclos. Quand ils faisaient la guerre, après avoir éliminé leurs adversaires sur les champs de bataille, ils coupent leurs têtes et c'est Poiron qui s'en occupe. Quand il revient avec ses têtes, il s'en sert pour faire une clôture. Et c'est là qu'on appelle Goucon. Agégué, c'est aussi une histoire politique. De nos jours, on parle de la commune des Agégué, fruit d'un long processus. Séverin Tchewénou nous livre ici le processus qui a conduit à l'indépendance politique de la commune. Agégué a été tiré longtemps par Porto-Novo. Ensuite, avec un découpage, Agégué est revenu sur ses mains Podi. Et aujourd'hui, elle constitue en elle seule une commune, mais en empiétant un peu sur l'ex-commune de Tango, et en lui arrachant la partie Afabodi qui faisait partie de l'arrondissement de Kosi. Aujourd'hui, avec la décentralisation, nous sommes pour la 3e mandature. La première a commencé depuis 2002-2003 et la deuxième a commencé en 2008 jusqu'à 2009 et maintenant nous sommes avec la 3e mandature actuellement. De Agégué, on parle aujourd'hui des Agégué,
Un changement qui n'est pas sans explication, au dire de Séverin Thiéwenou. L'origine d'Agégué, c'est à Kouédomé. Mais après Kouédomé, nous avons des îlots comme Donoupa, Khoulazomé, Somaï, si bien que Agégué est devenu le nom déterminant. On dit Agégué Somaï, on dit Agégué Kouédomé, qui est le fondateur, et on dit Agégué Zungamé, Agégué Kintokomé, ainsi c'est pourquoi souvent on dit les Agégué. Sur le plan éducatif, la commune lacustre dispose d'infrastructures scolaires, aussi bien du primaire que du collège. En parlant du collège, il s'agit précisément des collèges d'enseignement général de Kouédomé, de Zungamé et d'Avagboudi. Quant aux infrastructures sanitaires, la commune des Agégué dispose de 4 centres de santé, mais qui sont peu ou mal équipés. Ainsi, faute de matériel, les Agéguénous sont souvent référés à Porto Novo afin de bénéficier de soins plus efficaces. Aux Agégué, l'inondation est saisonnière et couvre 3 mois en une année. En cette période, la population reste en proie à des maladies hydriques comme le choléra, la diarrhée. Les jeunes de la commune s'organisent en association pour des cérémonies de réjouissance. Nous avons en exemple les associations La Main dans la Main, Non-Vignon, Fin Saint-Décembre et autres. Nous sommes à la fin de notre découverte, vous l'auriez compris certainement. Amis, auditeurs, mélomanes, amoureux de la découverte, prenez le prochain vol pour autre destination sur Radio La Frontière. Autour de contrôle, Roland Abiola Bokossa, votre technicien de tous les jours. Devant ce micro, Roger Godonou, votre pilote de tous les temps. Amis internautes de Radio La Frontière, c'est le duo des découvertes. À bientôt.